Bonjour, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo du tuto calendrier de l'Avent. Dans cette deuxième vidéo, on va faire la déco du calendrier, de la boîte, et les petites boîtes, les 24 petites boîtes qui sont dans le calendrier. Vous trouverez dans cette première partie le plan des boîtes, également un tableau récapitulatif des dimensions des boîtes, et enfin le gabarit des boîtes. Ces blocs-là de chez Action, et je prends donc les pages les plus rigides, les plus épaisses. Pour vous montrer, là, j'ai pas pris une feuille, la feuille la plus épaisse. Vous allez tracer dessus ce gabarit. Donc une boîte, je vais prendre là. Une boîte, elle a une largeur, une profondeur et une hauteur. Donc hauteur, je l'appelais H, largeur, je l'appelais L, et la profondeur qui va être toujours la même pour votre calendrier de l'Avent parce que c'est lié à la hauteur de votre boîte, que j'ai appelé P comme profondeur. Donc vous allez dessiner. Alors vous pouvez vous fabriquer des gabarits si vous faites des boîtes plusieurs boîtes de la même taille, ou à chaque fois tracer. Moi j'ai tracé pour chacune des boîtes. Donc par exemple là, je vous mettrai en fin de vidéo l'ensemble des dimensions. Je vous mettrai aussi ce gabarit. Donc ce que je vous propose, moi toutes mes boîtes elles font 4 de profondeur. Donc on va couper une boîte voilà, avec la petite encoche ici. On va couper une boîte qui fait 4 de profondeur, qui fait 5 de largeur et qui fait 6 de hauteur. Donc, si je prends mon gabarit, alors, ce que vous pouvez vérifier, c'est que quand vous faites ça, votre morceau de papier dont vous disposez, il doit faire 2 fois la profondeur, donc moi, 2 fois 4, 8, plus la longueur, donc 8 et 5, 13, donc il doit faire 13 par, je vais l'écrire, par 2 fois la profondeur, encore une fois, donc 8, plus 2 fois la hauteur, donc 6 et 6, 12, plus 8, 20, plus 1,5, 21,5. Donc si je prends dans cette dimension-là, qui fait 21, j'ai pas assez. Donc je suis obligée de la prendre dans l'autre sens. Parfois, pour les plus petites boîtes, vous allez pouvoir en mettre l'une à côté de l'autre. Mais souvent, tête bêche pour que ça puisse rentrer. Alors, donc je commence à tracer. Je vais prendre quand même un critérium, c'est un peu plus précis. Donc on a dit, une fois la profondeur, j'ai dit 4. Une fois la largeur, 4 et 5, 9. Je fais un petit trait à 9. Et une fois la profondeur, je fais un petit trait à 13. Je fais pareil plus bas, 4, 9 et 13. Hop, je trace l'ensemble de mes traits. Dans l'autre sens, ici. Donc, mon petit rabat de 1,5. Je fais un trait à 1,5. Ensuite, une profondeur, 4, 1,5, 4, 5,5. Ensuite, une hauteur. Donc là, la hauteur, c'est 6. Donc 5,5 et 6, 11,5. Encore une profondeur, donc 11,5 et 4, 15,5. Et enfin, encore une hauteur, donc 15,5 et 6, 21,5. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 1,5, 5,5, une profondeur 11,5, 15,5, donc le rabat 1,5, une profondeur, une hauteur, une profondeur, 15,5 et 6, 21,5. Alors, vous allez tracer vos traits et vous pouvez, comme moi, en même temps que vous les tracez, alors attention, je prends mon cutter à l'envers, vous pouvez prendre un plioir, tracer le pli. Tracer le pli. Tracer le pli.
enfin cette partie-là, on peut la couper. Voilà. Et puis ensuite, alors je vous conseille hein, au démarrage en tout cas, de vraiment vous tracer ce que vous pouvez couper. Donc là, on fait un petit rabat. Ça, on va pouvoir couper. Ça, on va couper. Ça, on va couper. Donc symétriquement, on fait pareil. Ça, on coupe. Ça, on coupe. Ça, on coupe. Voilà. Alors, là, on va pas couper parce que là, on va faire des petits rabats qui peuvent se faire à la main. En tout cas, moi, je les fait à la main. Voilà. Là, on va couper. Je l'ai déjà coupé. Et donc, vous pouvez faire au choix soit votre petite ouverture là, soit ici. C'est peut-être plus facile ici. Je vais vous montrer la différence. Donc après, vous allez pouvoir couper tout ça, donc au ciseau ou au cutter selon ce que vous préférez. Moi, j'ai une préférence pour le cutter, je trouve que c'est plus rapide. Je trouve aussi que ça fait une plus jolie finition. Voilà, on a ces parties-là. Donc voilà, vous voyez que si vous prenez des pages de scrap, vous risquez d'avoir beaucoup de chutes, et ben, c'est relativement cher les pages de scrap. Si vous prenez celles de chez Action, voilà, c'est réalisable de cette façon-là. Donc là, on va biseauter un petit peu nos rabats. Et puis je pense qu'il y a des plis que j'ai pas marqués. Donc j'avais marqué ce pli là, j'ai marqué ce pli là, j'ai marqué ce pli là, j'ai marqué ce pli là. Et j'ai pas marqué les plis horizontaux. Hop. Avant de plier, ce sera plus facile. Vous pouvez... Alors, moi là, je vais faire les deux pour vous montrer la différence. Mais normalement, vous n'en faites qu'un. Donc je le vide pour bien voir, hein, et je l'ouvre pour bien voir un petit peu, bien placer ma perfo. Alors je peux mesurer et marquer bien le milieu pour être sûr de moi. Voilà. Hop. Et puis là maintenant, on peut monter la boîte. Donc pour monter la boîte, on va mettre un petit peu de colle ici. En fait, on a juste à coller les 4 rabats. Voilà. Hop. Donc ceux qui n'aiment pas la colle hein, peuvent le faire au double face. Moi, je trouve que c'est un peu long. Et puis la colle, voilà, ça me permet de réajuster assez facilement. Alors là, j'ai pris, pour vous montrer, hein, j'ai pris le papier le plus fin. Mais si vous prenez le plus rigide, voilà, c'est vraiment très solide. Ça fait une boîte très solide. Hein. Le papier fin, il est trop fin. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Mais voilà. Donc, celui qu'on a fait sur les deux, donc à cet endroit-là, il se trouve là. Ce qui fait que il se trouve de l'autre côté du rabat. Voilà, ça peut être un peu plus joli. Mais voilà, donc il est à l'arrière en fait. Quand on voit le calendrier de l'avant, il se trouve à l'arrière. Et celui-là se trouve à l'avant. Là où il y a le rabat. Mais c'est joli aussi. Hein. Voilà. Donc, si vous faites votre boîte en papier de scrap comme celle-ci, allez, je vais terminer. Voilà. Une vieille. J'ai décollé là la déco, parce que je voulais la reprendre. Donc voilà, vous avez votre boîte en papier de scrap, et il vous reste à faire la déco. Donc ça, la déco, ça peut être avec des petits chiffres. Que voilà, la Fée du Scrap, elle fait avec chacune de ses collections de Noël des pages de chiffres qui se découpent. Que je découpe moi avec cette perfo. Je sais quoi la taille de cette perfo, je sais même pas, c'est pas marqué.
doit être à 2,5. Voilà, une cafo de 2,5. Bah, voilà, donc ça permet d'assortir. Soit vous pouvez également acheter, je sais qu'il y a, c'est Artemio qui fait ça, des chiffres en bois. Voilà, c'est aussi une déco assez sympa. Donc maintenant, eh bien, vous allez pouvoir prendre une chute de vos papiers de scrap, par exemple. Si je prends ça. Donc là, on a dit qu'elle faisait 5. Donc je vais couper plutôt 4,8. Vous pouvez faire massicot. Hein. Là, c'est pour vous montrer. Ça sera forcément plus grand. Et donc ça fait 6, donc je vais faire pareil, 5,8 pour faire quelque chose de plus harmonieux. Hop. Voilà, puis en fonction de ce que vous avez, donc ça, elle va aller là. Il va juste falloir que vous pensiez à bien recouper au milieu votre petite encoche. Moi, j'essaie de tout couper en même temps, mais c'est trop épais. Alors, elle est vieille, ma petite fausse, peut-être pour ça. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que ça permet aussi d'utiliser toutes ces chutes quand on a voilà, un bloc papier. Voilà. Et vous allez, par exemple, pouvoir, je sais pas moi, mettre petite déco et puis un petit rond avec justement le numéro de la boîte. Alors moi voilà, j'ai un petit stock de déco Noël. Voilà, ça c'est encore voilà. Voilà, donc on pourrait y mettre un petit mot de Noël, voilà, avec un petit chiffre, hein. J'en ai plus des petits chiffres parce que je les ai déjà utilisés. Vous pouvez aussi coloriser un petit peu, voilà, découper des petits flocons. Moi, je vous encourage à vous faire plein soit de colorisation en amont, soit de découpe avec les formes que vous avez. Hein. Ça peut être simplement des ronds, des petits timbres. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des découpes de Noël en particulier. Moi, j'en ai, voilà, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai la chaussette que j'adore. Voilà. Et voilà comment vous allez faire toutes vos boîtes. Donc je vous mettrai vraiment soit, je sais pas comment, je sais pas encore comment je monte la vidéo, mais à la fin ou en pièce jointe, le petit tableau avec les tailles de boîtes. Mais voilà, c'est de cette façon-là que l'on peut faire l'ensemble de ces boîtes. Je vais vous montrer, on va faire ensemble la déco de l'intérieur du calendrier de l'Avent. Et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai choisi pour décorer, comment j'ai décoré mes boîtes de mon côté. Alors un petit peu de rangement, hop. Alors, sur cette page-là, j'avais envie de faire une petite scène. J'ai colorisé ces petites chouettes. Donc ça, c'est les petites chouettes Stampin' Bella que j'ai depuis maintenant un moment. Je ne sais pas si elles sont de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant. Ces petites chouettes Stampin' Bella que j'ai colorisées. Alors, je vais prendre ma colle de précision. Et d'ailleurs, en les découpant, donc la colorisation, moi je fais ça au crayon de couleur. Enfin, je peux faire aussi à l'aquarelle, mais là j'ai fait au crayon de couleur. Ça prend un peu de temps. Je fais ça devant la télé. L'avantage de la colorisation, c'est que vous pouvez tout à fait assortir à vos papiers. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Je vais étaler ma colle au risque qu'elle sèche. Ce que je vais faire, c'est un petit peu, pour que ça se détache et que ça fasse un peu plus fini. Je vais faire le tour. Donc là, j'ai dérapé. Heureusement, c'était un petit peu dans les yeux de la chouette, donc ça lui fait
éventuellement un petit sourcil ébouriffé, pas très grave. Alors le faire après avoir collé, c'est vraiment pas l'idéal, hein. Je vous préconise de le faire avant. J'ai oublié. J'ai préparé mais pas assez. Bon, donc là, elle va pas être faite partout, mais quand même. Je ferai mieux pour les prochains. Hop. Donc je vais essayer de coller un petit peu le branchage sur les bords de mon papier. Hop. Je vais mesurer pour voir. Ça me semble droit. Voilà, il me semble qu'au découpage, j'ai une petite fleur, une petite feuille qui est partie. Alors, je vais mettre un petit sapin. Ça, c'est un die, les ateliers de Karine. Je pense que c'est la collection de l'année dernière. Moi, je viens de me les acheter. Karine, elle a fait vraiment une belle offre. Voilà, ça m'a permis de compléter un petit peu ce que j'avais pas pu m'acheter l'année dernière. Il faut faire des choix, on n'a pas un budget pour tout acheter. Enfin, moi, j'ai pas en tout cas. Alors évidemment, coller sur le simili-cuir, ça colle pas aussi bien que coller sur du papier, donc il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. L'avantage par contre, c'est qu'on peut très facilement décoller. Donc voilà, là j'ai envie de mettre cette étoile. Alors cette étoile, c'est... je viens de le recevoir, j'étais trop fan. C'est le petit flocon neige de Chou, Chou and Flower. Alors comment j'ai fait avec ce flocon de neige? Eh bien, je l'ai tamponné sur l'ensemble des papiers de la collection. Alors, hop, je vais mettre comme ça, je pense. Donc je l'ai tamponné, j'ai découpé chacune des formes sur le papier. Et du coup après, j'ai... Comment je dis que je mettais comme ça. Et ensuite, je suis venue les superposer. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit peu de stickles pour faire un effet un peu brillant. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je voulais faire un petit rappel, peut-être en dessous, comme ça. Ces papiers là, ça c'est un air de Noël pétillant. J'avais vraiment adoré cette collection. C'est pas les couleurs traditionnelles de Noël. C'est vraiment un combo, là, ce matin. Voilà, en découpant, en faisant le détourage, et j'en ai une qui s'est un petit peu fait mal. Alors, je vais mettre des petites étoiles et des petits flocons. Je sais pas encore comment, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, j'ai envie de mettre ça comme ça. Il y a pas mal de strappeuses qui utilisent la pince à épiler, moi j'arrive pas.
Voilà, je la mets dessous, parce que je vais vous montrer. Hop, j'ai fait une petite... j'ai coupé son petit bout. C'est pas grave. Voilà, c'est un petit flocon de thon sur thon, j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît bien. Je vais passer à celle-ci. Alors, celle-ci. J'ai détouré. Ça, c'était aussi ma collection en air de Noël pétillant de la fée. Alors, donc je me dis, bah ça, hop, cette petite bande, je sais plus du tout si elle est dans le kit ou autre chose. Ça peut faire un petit peu le ciel. Alors, ça peut faire le ciel. Et puis ensuite, voilà, j'ai détouré toutes les boules. Je me suis un peu embêtée là. Est-ce que je les mets comme ça? Est-ce que... Peut-être comme ça. Alors, ce que je vais faire... Je vais faire autrement là. Je vais mettre double face, ça sera peut-être plus facile. Alors, ouais, c'est la bonne taille de double face. J'ai peut-être à peine assez écarté. Oh purée, il colle. Hein. Je vais écarter peut-être un petit chouille plus. J'ai les doigts sales, horrible. Je suis désolée. Alors voilà. Je vais le coller là. Et je vais venir coller, hop. Ben moi ça me plaît bien, je sais pas vous, ce que vous en pensez, vous me direz tout ça en commentaire. Voilà. Et puis je vais faire une petite scène en bas. Donc ça c'est ma petite, ce que j'ai reçu de chez Chou. Je vais aller chercher mon colis ce matin. Donc ça c'est la dernière collection Chou. Hein. Moi ce petit fauteuil, il m'a fait craquer. La petite cheminée, elle est sur la même planche que le fauteuil. J'avais déjà celle de la fée de l'année dernière, donc j'aurais... Voilà, j'aurais pas pris si... Pour la cheminée, mais elle est très très jolie. Celle de la fée était très jolie aussi. Elle est un peu plus petite que celle de la fée. Donc je pense que je vais faire une petite scénette comme ça. Donc là on peut pas, enfin, moi je peux pas aller faire tous les détails. Je vais être plus gros.
Voilà, j'allais détourer, hop, mes petits bougeoirs de la collection. Je vais mettre plutôt derrière. Ils sont beaux ces bougeoirs. Je ne les avais pas utilisés l'année dernière, je ne sais pas trop quoi en faire. Mais vous voyez, hop, ils trouvent leur utilité cette année. Tac, alors je vais mettre ça comment? Alors, je vais essuyer les petites traces de poche, je sais pas si ça colle. Ouais, c'est pas mal. Hop, je me recule un petit peu pour me rendre compte. Est-ce que je mets plutôt ça là? Allez. Tant que j'ai le doigt ça, je colle avec mes doigts. Je trouve que c'est plus facile de bien en mettre partout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, moi il me plaît beaucoup ce calendrier de l'avant. Donc, mais ça c'est pas collé, donc je verrai. Peut-être que, oh, je sais pas, je mettrai peut-être un petit bras de cela pour, mais du coup il sortira derrière. Alors ici, je sais pas si vous voyez, j'ai fait donc un petit, c'est des tampons de chez Florilège, ça, c'est cette planche là. Ah, je l'ai pas rangé encore. Hop, avec le petit oiseau. Et hop, le petit hérisson, j'adore. Des trucs trop mignons, j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Voilà. Donc j'ai coupé un timbre avec un die et timbre. J'ai redécoupé un petit carré à l'intérieur, donc à la main. Ça c'est un die de chez Florilège également, je pense l'année dernière ou l'année d'avant. Donc voilà, et puis donc il nous reste à faire celle-ci. Je vais rester comme ça. Alors là, j'avais envie de faire un petit bouquet de feuilles. Donc j'ai découpé les feuillages. Alors ça, c'est vraiment pas facile à coller, c'est tellement fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les coller sur un petit groupe d'étiquettes. Alors, je peux faire ça, ça. Et hop, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais mettre un petit morceau de double face. Donc ça. Donc ça, c'est des dalles que j'ai découpées dans les papiers. Comme ça, voilà, ça fait très assorti. J'aime bien. Du coup, cet effet masse, j'aime bien, ça me plaît. Alors, du coup, je vais essayer de... Tac. Je vais remettre un autre morceau de double face. Et je vais essayer un peu vide, enfin, il n'est pas vide, mais il n'est pas très plein. Donc, ce que je fais là, je ne sais pas si vous voyez, c'est que je mets des petits points de colle là, partout où j'ai un peu d'espace pour le faire. C'est certain qu'à la fin, il va en manquer.
Alors vraiment, le simili-cuir pour ça, c'est vraiment très agréable parce que les taches de colle ne se voient presque jamais. Là, je les enlève sommairement avec le sopalin, mais je vais pouvoir revenir quand tout ça, ça sera bien collé avec une éponge, par exemple. Voilà, donc je vais laisser un petit peu sécher ce qui veut bien coller et je reviendrai coller le reste. Voilà pour la déco. Je pense, je suis pas encore sûre, que je ferai peut-être quelque chose un petit peu ici. Je pense au bonhomme de neige, peut-être que j'ai pas encore colorisé, de chez Chou, dans les nouveautés, les petits bonhommes de neige là, qui sont peut-être en l'air dans une cheminée. Donc ça, ou alors aussi dans la collection des ateliers de Karine, la collection de l'année dernière, peut-être j'ai plusieurs options. Dans ceux-là, peut-être celui avec le sapin là, je me dis peut-être aussi je peux, avec les papiers, jouer avec les différents papiers là, je sais pas encore. La voiture aussi, ou j'ai aussi Crafter Compagnon, ce petit pingouin que j'aime bien. Voilà, en tout cas, voilà. Donc ce que je peux vous montrer maintenant, c'est la déco que j'ai fait sur les différentes boîtes. On va commencer par les grandes. Donc sur celle-ci, je me suis vraiment beaucoup, enfin sur toutes ces boîtes, je me suis beaucoup servi des découpes de la fée. Donc là, c'est vraiment des découpes dans les papiers qu'elle avait donné. J'ai utilisé des petits boutons aussi. J'avais un petit lot de petits boutons qui était vraiment assorti avec ce beige. Et puis j'ai découpé aussi des die flocons. Voilà, celle-ci, c'est voilà, une petite maison. Une petite, je sais pas si, je me demande si je me suis pas mis à côté de la caméra tout à l'heure. Voilà, la première. La deuxième, petite maison avec ses découpes. Donc là, voilà, j'ai détouré un petit peu sommairement. Là, également, une petite découpe carrée, une petite étoile détourée, et puis les étiquettes. Celle-ci, je vous ai parlé de la petite cheminée de l'année dernière de la fée. Donc voilà, je l'avais colorisée, tamponnée, colorisée. J'ai colorisé les petites chaussettes également. Ça, c'est un tampon aussi, tampon de montée de la fée de l'année dernière, que voilà, j'avais colorié, détouré. Et puis j'ai mis dedans un petit branchage. Voilà, et puis le dernier. Alors le dernier, c'est un tampon que j'aime beaucoup, je ne sais pas d'où il vient. Le nom, c'est pas Action, mais c'est un tampon que j'ai depuis très très longtemps. Voilà, donc petit pull de Noël que j'aime beaucoup, que j'ai tamponné sur un des papiers de la collection, donc un air de Noël pétillant. Je vous la remontre, hein, c'est ce combo de collection, je suis fan, vraiment. Et puis j'avais aussi tamponné la reine sur un autre papier de cette même collection, puis voilà, j'ai fait un petit collage. Donc voilà pour les 6 grandes boîtes de celui-là. La petite danseuse, le petit casse-noisette. Voilà, donc celui-là il a 2 boîtes longues comme ça, longues verticales. Il a 2 boîtes longues horizontales, donc le petit branchage, en attendant patiemment ou pas. Là un petit combo d'étiquettes avec un petit sapin. J'avais fait 2 longues boîtes aussi dans ce papier là. Normalement c'est des bouteilles, mais du coup voilà, moi je l'ai utilisé dans un autre sens. Je pense que c'est pas gênant, les petits feux d'artifice. Je me demandais bien comment j'allais les... J'ai trouvé très joli, mais je me demandais bien comment j'allais les découper. Et puis voilà, c'est pas mal. Et puis là, un petit sapin, le petit chiffre. Donc vous voyez, les petits chiffres, ils sont vraiment bien, petits flocons également. Et puis alors, les petites, c'est très simple parce que du coup, les petites, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Le petit rond, une petite fleur. Là, un rond, un hexagone, une étoile. Une étiquette, un petit poinsettia et puis 2 étiquettes. Alors sans doute une étiquette que j'ai coupée en 2, j'ai dû utiliser le reste sur une autre boîte. Voilà, 2 étiquettes, un chiffre, un petit flocon. Les petits feux d'artifice, les étiquettes, une petite tache que j'ai pas réussi à enlever. Voilà, un chiffre, un flocon, une étiquette, un morceau d'étiquette, un chiffre, un rond, et puis des étiquettes. Les petites boules de Noël. Celle-ci, un petit montage. Alors ça, c'est sur la même planche que mon petit pull, donc je sais pas d'où il vient. Mais voilà, je trouvais assez sympa cette petite cannelle, un petit thé ou un petit lait aromatisé. Et voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc maintenant, je vous mets les dimensions des différents calendriers. J'espère que ce tuto vous aura peut-être fait plaisir, en tout cas permis peut-être de faire vous-même votre calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta et si vous utilisez ce tuto pour faire vos calendriers, à me taguer pour que je vois et que je puisse republier ce que vous avez fait de ce tuto. Je suis très très intéressée. Et puis voilà, dites-moi si ça vous a plu, ça m'encouragera peut-être à en faire d'autres. Et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.